Bonjour, c'est Blandine de Bimive. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une recette, la recette du pain paléo. Donc, je vais faire deux versions. Une version dite classique, cuite au four, et une version plus saine, cuite au vitaliseur, le vitaliseur de Marion Caplan. On se retrouve dans ma cuisine. Donc, pour deux pains paléo, il nous faut 300 g de poudre d'amande, 30 g de farine de coco, 70 g de graines de lin, 2 cuillères à café de bicarbonate de soude, 2 pincées de sel, 60 g d'huile de coco. Alors logiquement dans la recette de base il faut 20 g de miel, donc j'aurais dû mettre 40 g pour deux recettes. Là j'en ai mis seulement 20 g pour une recette moins sucrée. 2 cuillères à soupe de vinaigre de noix. Donc, mais ça peut être un vinaigre quelconque juste pour créer la réaction chimique entre le bicarbonate et le vinaigre pour faire lever le pain. Et 6 œufs. Voilà. Donc je commence par mettre mon four en préchauffage à 180 degrés. Et en parallèle, je mets à chauffer l'eau dans le vitaliseur. Maintenant, on va passer à la préparation de la pâte à pain. Donc je vais commencer par mixer les graines de lin. Voilà. Je vais les mixer avec le sel, parce que je n'ai que du gros sel. Donc moi je les mixe avec le sel. On obtient ceci. Ensuite, je vais mélanger la poudre d'amande avec la farine de coco, donc les graines de lin, avec le sel et 2 cuillères à café de bicarbonate. Voilà. Voilà. Je mélange ça. Dans un autre saladier, on va mettre tous les ingrédients humides. Le vinaigre de noix, le miel, l'huile de coco, et je vais finir par mettre les œufs. Donc, pour les œufs, un conseil, ne jamais les casser sur la tranche, sur une arête, sinon ça fait rentrer des coquilles dans la préparation. Donc toujours sur un plan plat, et il faut éviter aussi de tous les mettre directement dans une préparation, parce que si un œuf est mauvais, vous risquez de contaminer toute la préparation. Donc toujours les casser un à un d'un petit récipient à côté et les verser quand on voit qu'ils sont bons. On a nos 6 œufs. Je vais mélanger ça. Et je vais rajouter le sec.
je vois que ma pâte est un peu compacte. Alors comme indiqué dans la recette, dans ces cas-là, j'ajoute un peu d'eau. Ça dépend de la poudre d'amande ou même la farine de coco ou la taille des œufs. Donc là, elle est un petit peu sèche. Juste un petit peu d'eau, pas trop. On va rajouter un petit peu plus. La farine de coco est une farine qui absorbe beaucoup. Donc on est souvent étonné quand on a beau en mettre peu, ça assèche beaucoup les pâtes. Voilà pourquoi il faut parfois rajouter de l'eau. Donc voilà, on a notre pâte. Je vais la diviser en 2 moules. Donc un, comme je l'ai indiqué au début de la recette, un qui sera cuit au four et un qui sera cuit au vitaliseur. Donc on a notre pâte. Je vais la diviser en 2 pour la mettre une partie dans le moule qui est fourni avec le vitaliseur et puis une autre dans un moule classique avec un papier qui permet de ne pas adhérer. Voilà. Si on veut agrémenter nos pains, on peut y rajouter, moi par exemple là je vais mettre quelques graines de courge sur un des pains. Donc on peut même mettre des noix à l'intérieur, ce qu'on veut. Donc je vais mettre le premier pain à cuire dans le vitaliseur. Donc là, il y a la vapeur, c'est bon. Voilà. Donc la cuisson, c'est à peu près la même que le four en durée, 35 minutes à peu près. Et je vais mettre l'autre pain au four, pareil, à peu près 35 minutes. Voilà, on a nos 2 pains. Donc, le premier cuit au four, le second au vitaliseur. Je vais les couper pour que vous voyez l'intérieur de chaque pain. Donc le premier cuit au four. Voilà. On a un aspect qui s'apparente plus à un cake, effectivement. Hein. Moins... Si vous attendez un pain comme chez le boulanger, vous serez un peu déçu. Mais pour faire des petits toasts, pour manger le matin, c'est parfait. Voilà. Je vais mettre sur le côté. Et le pain cuit au vitaliseur, qui est beaucoup plus moelleux, moins sec. Voilà. Hein. L'aspect à l'intérieur est quand même sensiblement le même. Ce qui diffère, c'est vraiment l'extérieur. Mais voilà. Ils sont quand même... l'aspect intérieur est vraiment le même. Peut-être que le pain cuit au vitaliseur à l'arrière est plus humide. Logiquement, c'est à la vapeur. Donc voilà, les 2 pains paléo qui vous aideront à substituer au pain fait à la farine de blé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous aurez plus d'indications grâce à cette vidéo. Et n'oubliez pas que vous allez retrouver cette recette dans mon livre, qui est là, page donc 77, la recette du pain paléo. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Ah zut, j'ai oublié un truc. Donc toujours les casser sur un plan plat. De la vite, on va commenter ça. Donc la recette, la recette. Je vais trouver. On va peut-être la refaire à la fin, non? Ouais. Hein?